La Mauritanie est située dans l'une des régions du monde qui seront le plus affectées par les effets du changement climatique. Nouakchott, la capitale, apparaît comme le point de convergence de ces impacts en Mauritanie. Les deux principales villes côtières, Nouakchott et Nouadhibou, seront fortement touchées par l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité aussi bien des tempêtes que des fortes pluies. Le littoral est habité par un tiers de la population mauritanienne et c'est une zone qui est vulnérable, qui peut subir des inondations, que ce soit des inondations à travers les incursions marines ou bien des inondations à cause de la précipitation des pluies. Là, l'État mauritanien a eu à faire des actions concrètes. Pour ce qui est de la politique nationale en termes d'adaptation, elle rejoint les priorités africaines qui cadrent la partie adaptation en tant que priorité nationale. Elles sont axées sur des aspects en lien avec la lutte contre la dégradation des sols, la lutte contre les effets des inondations, la fragilité des zones côtières, pratiquement au niveau du littoral, et l'accès à l'eau, en plus de la protection des espèces végétales naturelles. Mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, la coopération allemande aide les décideurs politiques à élaborer des stratégies de développement, en organiser la mise en œuvre concrète et enfin à les réaliser. Les impacts du changement climatique sont scientifiquement attestés et suivis. L'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes contribuent à l'érosion côtière et à l'élévation du niveau de la nappe phréatique. Parmi les effets notoires sur cette ville, c'est d'abord les risques d'incursion marine liés à l'élévation du niveau de la mer. C'est également l'érosion côtière, l'accentuation de l'érosion côtière et également l'ouverture des brèches. La Mauritanie a bénéficié de l'appui de la coopération allemande pour la mise en œuvre du projet Adaptation au changement climatique des villes côtières. Ce projet est placé sous la tutelle politique du ministère de l'Environnement et du Développement durable et vise à doter ces différents acteurs de la gestion environnementale et urbaine de meilleures capacités et de meilleurs outils pour faire face, mais aussi pour anticiper les risques d'inondation par incursion marine ou durant la saison des pluies dans les deux principales villes côtières du pays, à savoir Nouakchott et Nouadhibou. Le cordon dunaire littoral de Nouakchott est le seul rempart naturel contre les incursions marines. Il a été fortement dégradé par des activités anthropiques. Aujourd'hui, il présente plusieurs brèches à travers lesquelles la mer, en cas de tempête et de forte houle, peut inonder les zones de dépression situées en arrière du cordon. De tels cas d'inondation par incursion marine se sont déjà produits plusieurs fois. La coopération allemande pour le développement a entrepris d'engager des travaux d'entretien, de la stabilisation et de la fixation des dunes. Alors c'est dans ce cadre qu'elle a construit une série de remparts, de barrières pour essayer de protéger les dunes contre les cascades, contre la pression anthropique d'une manière générale. Ainsi, il y a eu des barrières sous forme de bacs à fleurs et de bancs publics qui ont été réalisés sur un linéaire côtier de plus de 2 km. Également une voie d'accès qui va du goudron et qui traverse la dune en direction de la plage. Cette partie la plus fragilisée du cordon dunaire a été protégée dans ce cadre-là. Parmi ces 18 brèches-là, 4 ont été identifiées comme étant prioritaires, donc qui présentent le plus de risques pour la ville de Nouakchott. 3 de ces 4 ont été colmatées déjà. Bien que le changement climatique affecte l'ensemble des habitants des villes côtières, les femmes restent l'un des groupes de la population les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. En impliquant la société civile aux travaux de protection du cordon dunaire, le projet a pu promouvoir l'équité du genre et une implication active des femmes dans les travaux de protection du cordon dunaire. La protection du cordon dunaire revêt une importance primordiale. Son érosion le long de la côte font qu'un tiers du périmètre urbain est menacé d'inondation.
Au niveau du littoral de Nouakchott, si aucun remède n'est apporté à ces risques d'incursion marine, la première conséquence, c'est bien entendu la destruction de la plus grande partie de la ville de Nouakchott, que ce soit au niveau de Tarazena, que ce soit au niveau de Sabra, que ce soit au niveau de Mina, et également la destruction des principales infrastructures, comme par exemple le port autonome de Nouakchott, comme par exemple le marché des poissons. Je considère que si cette commune est menacée, si elle est touchée, c'est l'économie mauritanienne qui est touchée, parce qu'elle concentre tout simplement, encore une fois, les principales infrastructures socio-économiques. Notamment la commune d'Elmina et la commune de Sabra sont des communes vulnérables, mais aussi c'est la construction sur des zones qui sont initialement inondables. Et s'il se trouve encore que les zones sont déjà inondables, et s'il y a aussi une vague qui va déferler sur la ville, alors là, c'est le désastre. À Nouakchott et à Nouadhibou, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies contribue aux inondations des zones urbaines, étant donné que les deux villes côtières sont en grande partie construites dans des zones inondables. Nous avons travaillé avec des experts internationaux et des experts mauritaniens pour développer des systèmes de prévention contre les inondations qui peuvent être élaborés à l'échelle des communes et intégrés dans leurs plans de développement communaux. C'est à Sabra que le premier système d'évacuation des eaux pluviales a été réalisé. Grâce à ce système, 240 ménages, 50 petites entreprises, 2 écoles et un centre de santé sont mieux protégés contre les inondations pluviales. Le système a amélioré la qualité de vie des habitants en empêchant la stagnation des eaux de pluie. Ce projet pilote, réalisé à Sabra, s'intègre à une série de diagnostics participatifs sur la vulnérabilité des 9 communes de Nouakchott face au changement climatique. Son but était tout d'abord de voir la perception des populations des impacts liés au changement climatique. Les propositions de solutions techniques faites par les communes sont peu coûteuses, adaptées aux usages locaux et peuvent être mises en œuvre indépendamment ou en lien avec les canalisations liées aux ouvrages collectifs majeurs d'assainissement. Il est cependant important d'assurer la durabilité et la reproduction à grande échelle des mesures développées. De ce fait, le projet appuie ses partenaires à intégrer systématiquement les mesures d'adaptation au changement climatique dans la planification environnementale, mais aussi urbaine. L'ensemble des partenaires du projet s'accordent sur le fait que toutes les mesures pilotes développées gagneront à être intégrées dans les plans de développement stratégiques, nationaux, communaux ou spécifiques au secteur. Une reproduction demandera une collaboration interinstitutionnelle, une planification stratégique et un transfert d'expérience d'une institution à une autre. Nous, en tant que ministère de l'Environnement, nous sommes en train de travailler avec tous les secteurs qui sont concernés pour mettre en place l'ensemble des moyens susceptibles de nous aider de lutter contre le changement climatique.